Amen. Chaque pasteur local correspondra pour son église locale. L'Internet n'est pas ton église. Alléluia. Amen. L'Internet n'est pas ton église. Internet Les citations coupées qu'on balance sur Internet, ce n'est pas ton église. Ton église, c'est ici. Ton berger, le voici. Et Dieu nourrit par les bergers. Même si on l'a une auto. Même si vous faites un songe. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de problème. Amenez ça au berger. Fais relate. J'ai vu ça. Ok. Mais pasteur, tu ne dis rien. Oh, Mais Nayoki, non. mais j'ai déjà écouté. Mais pasteur, mais Dieu m'a dit non. Oui, Moi aussi je ne le refuse pas, mais j'ai déjà écouté. Alléluia. Amen. C'est C'est pas mal, mais j'ai déjà écouté. Je ne crois pas à ton message là, mais j'ai écouté. Ah, je n'ai pas refusé ton message, mais j'ai écouté. Laissez-moi celui qui m'a envoyé, Qui qui m'éclaire. Alléluia. Oui, frère. Maintenant, serrons nos ceintures. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. On a déjà lu ça, mais je dois relire quelque chose. Prêché 1961. Paragraphe 31. Chez vous, vous pouvez lire jusqu'à 33. Allez, écoutez. Personne ici ne veut aller dans le lieu de tourment. Vous ne voulez pas dans des centaines de kilomètres en route faire classer, dépenser de l'argent pour venir ici pour l'argent qui vous est nécessaire pour vivre. Surtout Lingwala, Barumbu, Kishasa ici. Il n'y a même pas de route. Mais néanmoins tu es là. Tu n'es pas venu au hasard. Non. Non. L'argent que vous avez dépensé là, c'est pour votre vie. Pour la cause du royaume. Vous êtes venu ici non pas pour attendre un homme, un pasteur, un ministre. Non. Quoique il y a des pasteurs et des ministres partout. C'est de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Un frère. Tu viens de pompage, non? Et quitter, venir jusqu'ici. Il y a quelque chose. D'ailleurs, lui et moi, nous sommes des frères. Son père, c'est mon oncle. Mais il avait un autre pasteur. Il n'est pas obligé de croire en moi. À un moment, il m'a dit, à partir de maintenant, je suis ici. C'est ça? N'est-ce pas? C'est moi qui t'ai prêché? C'est Dieu qui lui a parlé. Il y a quelque chose de spécial qui vous tire ici. À cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir en tant que pasteur de veiller à ce que ce troupeau soit nourri, alors bien nourri. Alléluia. Que ce troupeau soit nourri, alors bien nourri. C'est là où Branham dit il y a quelque chose d'important sur les lieux que vous fréquentez. L'enseignant qui vous enseigne et les gens d'enseignement qui vous enseignent. Parce que l'homme est ce qu'il mange. Vous devenez ce que vous mangez. Si je vous prêche l'évangile de don, un
Corinthiens 13 dit, les dons passeront. Mais la parole ne passera jamais. Ne fondez pas votre foi sur un miracle, sur un don, sur une vision. Non. Même pas sur une bénédiction matérielle. Mais fondez votre foi sur le Seigneur qui vient de la Bible. Pour d'autres responsabilités, c'est que ces troupeaux soient nourris et allons bien nourris. Alléluia. Amen. Oui. Quand j'attends quelque chose que vous prêchez, qui s'écarte de la parole, je dois redresser. Non pas pour t'humilier, mais en tant que garant et responsable de leurs âmes, je dois veiller. Alléluia. Amen. En effet, Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous est confiée, alléluia, amen, vu que Dieu nous a donné les gens qui nous aiment, qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Le revenu. Vous ne pouvez plus avoir un secret de toi et ton pasteur. Aucun secret. Aucun. Entre le berger et la brebis. Aucun. Pardonnez-moi un peu. Pardonnez-moi. Je vais parler comme un berger. Écoutez très bien. Ces histoires de parrainage n'est pas scripturaire. Dites amen, non? Amen. Ces histoires de parrainage n'est pas scripturaire. Tu peux te marier sans parrain. Mais si j'étais toi, je vais chercher un parrain spirituel pour m'aider. Mais c'est pas scripturaire. Et ce n'est pas aussi condamnable. La seule écriture, c'est dans Tite, où la Bible dit que les femmes âgées prennent soin de jeunes femmes en les instruisant comment bien s'occuper de leur mari et de leurs enfants. Alors, si tu es parrain, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu es parrain. Arrête-toi dans le parrainage. Tout à fait spirituel, c'est le berger. Vous aimez ça? Vous aimez ça? Je sais que ça peut blesser quelqu'un. Un frère, ou des soeurs, ou des frères. Mais excusez-moi. Il y a des gens, des choses importantes de leur vie. Ils ne disent pas au pasteur, mais ils disent au parrain. Non, c'est pas possible ça. C'est anti-scripturaire. Un parrain, c'est un accompagnateur du mariage. Il faut respecter votre parrain, ce sont les parents. Je parle maintenant de légitimation spirituelle. Je peux continuer? Oh, pasteur a dit on ne peut pas avoir de parrain. Je n'ai pas dit ça.
J'ai parrainé beaucoup de mariages ici, non? Tout a parrainé Téléma. Tous mes fidèles, levez-vous. Téléma. Nani, Servero. C'est comment si Véro? Oh, Aninga. Parlez dans Oyo, Téléma, non? Faites des escales. Téléma. Levez-vous. Parrain d'Azobinayo. Téléma. Parrain de Motabengio. Non, on a parrainé mariage. 1, 2, 3, 4, 5, même des frères Oscar. Attends Oscar. Même des pasteurs Lambert. Attends Mokengi Lambert. Qu'encore? Plusieurs. Et belé. C'est clair? Mais le fait que je sois votre parrain. Même si tu priais ailleurs. Je ne suis pas ton pasteur. Qu'est-ce que le pasteur dit? Alléluia. Ça va? Je peux? Prédication, Apocalypse, livre des symboles. Ça, vous connaissez, non? On a déjà lu ça. Hein? J'ai lu au milieu. C'est gratuit. Parce que Dieu nourrit au travers du berger. Oui. Dieu nourrit par à la place du berger. En effet, le mot berger, pasteur signifie berger. Voyez? Oui, un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis. Pour les nourrir. De quoi? De la parole. Et je l'ai dit tout haut. La parole avec laquelle on doit nourrir le brebis. Aujourd'hui, c'est le message de l'heure. C'est le message de William Marion Branham. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est clair? Ça va? Dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Paragraphe 13. Op? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Op? C'est clair? Amen. C'est une honte quand les gens commencent une affaire d'amour, de mariage dans l'église, les pasteurs ne connaissent même pas. C'est une honte. Si tous les croyants Melchisedec. Branham me dit, toutes les questions, il y a trop mariage. Demandez à votre pasteur, non? Branham alobete nalikamonyoso etali libala tuna na mokengeli no mutuna. Mais ce n'est pas au pasteur d'opérer les choix sur les. Kasi mokengeli na koponelote yozo kande komosi wana te. Mais il va vous aider à le faire selon la parole de Dieu. Mokengeli ko sungane bino bosala ngo ko lansama na loba na nzambe. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ngai moto natindi yote. Paragraphe 13. Écoutez frère Branham. Parfois, je prêche très durement. Na te kamakasi mingi. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez? On est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, rentre ici dans la ligne. C'est quoi? C'est l'amour. Rentre dans la ligne. Oui. Si c'est un véritable authentique père. Un pasteur qui va le mal et tolère, n'aime pas les croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Un véritable parent. Authentique le fera. Ainsi, parfois, votre pasteur doit s'apprendre quelque chose. Doit s'apprendre
à quelque chose, aimez-le vraiment beaucoup. Alléluia. Amen. S'il s'apprend quelque chose, c'est-à-dire s'il condamne quelque chose, il rejette quelque chose. Aimez-le beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Bon, qui croit au message des frères Banam? Qui croit? Levez les mains. Mais pour aller nous lire la parole, vous vous regardez comme si j'ai inventé ça. Vous êtes croyant de la parole. Dis Amen. Amen. Hein? Moi à ta place, j'allais dire Amen à ça. Bon, les pommes c'est ça. C'est celui-ci. Parole, on dit parole d'ailleurs. Vous croyez la parole? Ça c'est la vérité. Mais la personne de qui nous parlons ce matin, qui est censé être votre berger, c'est toi, c'est lui que toi tu n'aimes pas. Mais parole on dit. Mais la parole, tu aimes la parole, tu crois la parole. Ah, qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Amen. Je sens la réticence. Je sens. Si sous ce côté-ci. Je sens. Mais ma responsabilité s'arrête à dire. Toi aussi tu es responsable de croire ou de rejeter. Mais chacun répondra de ses actes. Et pour les frères nous chanter, je ne suis pas responsable. Hein? De quoi? Si cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité c'est de proclamer. Mais moi aussi j'ajoute. Ma responsabilité c'est de prêcher. Mais je ne suis pas responsable de vos réactions. Ta réaction c'est entre toi et Dieu. Et un homme humble s'humilie devant la vérité. Votre pasteur, quand il s'apprend quelque chose, aimez-le vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant de l'église. Un surveillant de l'église. Vous devez toujours veiller sur cela. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quelqu'un qui veille sur votre âme. Une âme qui n'a pas de prix. C'est celui qui doit l'oreille qu'on parle mal de lui. Et tu te crois spirituel. C'est là qui te montre l'erreur du pasteur, te tue. Le seul but, c'est d'ôter la confiance que tu as envers les pasteurs. Parce que tout ce que tu peux faire pour toi, si tu n'as plus confiance en moi, tu ne me crois pas. Même si je priais, je gênais pour toi. Rien. Il y a des prières qui ratent. Il y a des prières qui ratent. Parce qu'on n'est pas sincère. Je peux être sincère envers vous. Mais Dieu voit que ses frères, pas toi, ses frères n'est plus sincère avec vous. Dieu voit ça. Alléluia. Amen. On peut sentir ça. Alléluia. Amen. Oui. Dans la prédication, c'est rendu du côté de Jésus. Paragraphe 20. Vous aimez ça? Que je lise? Wamba Ubala. Loba petangela biso. Qui moment?
Eza bongo te, hein? Qui momoine? Bongo te. Répondez à haute voix. Qui momoine? Qui momoine? Momo. Wamba ubala. Loba tanga. Ita bouja mama wani. Ah. On attend moi mais on s'est rendu. Natangi bolo. Amen. Atesui. Amen. 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 Ndebala de kosila. C'est là que tu seras guéri de cette maladie. Amen. Si tu souffres ici, tu donnes ici. Qu'est-ce qui va te? Toujours traiter malade. Nous sommes en train de traiter la maladie. La crise de confiance. La crise de confiance. Bon, on va parler sur la responsabilité d'une brebis à son berger. Ça vient. Manger d'abord les fêtes. On est déjà sur fête. Les enfants. Manger d'abord les fêtes. Janvier, responsabilité na croya et pas y berger. Je ne mourrai pas. Au mois de janvier, et comme mon kumba, ya bandime pas na mon kengeli. Quoi, il fait une semaine. Il ne croit pas, il ne connaît même pas son passé. Est-ce qu'il est vivant? Même pas un texto, même pas un signe de vie. Je suis étonné. Même un supporter spirituel, gangi. Gangi. Ça, c'est quelle sorte de croyance? Ça? Tu fais toute une semaine sans appeler même votre pasteur au téléphone. Comment il sera ton état spirituel? Il faut venir comme fondé par pasteur. Il faut venir t'accuser chez le pasteur. Pasteur, des mots têtes ont dérangé. Mon songolo me dérange. Et si dès qu'il attend ça, Seigneur, et il va aller chez Dieu. Ton fils est menacé là-bas au boulot. Il y a une sorcière qui le menace. Prouve-la que tu es Dieu. Il n'y a personne qui peut t'égaler. Prouve cette sorcière-là. Tu nous as promis que tu vas marquer la différence entre ceux qui adorent le véritable Dieu et ceux qui n'adorent pas. Toi, tu caches tes histoires seul. C'est pourquoi tu souffres. Les célibats, beaucoup tueraient. Sois aussi sincère avec le pasteur. Dis au pasteur, je vais me marier. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché? Alléluia. Amen. Je peux prêcher? C'est rendu du côté de Jésus. Paragraphe 20. Et alors, comme je la vois arriver à la situation actuelle, l'église. L'église est comme comme je la vois. À sa situation actuelle. Et comme nous vivons à une ère importante, très importante, j'ai encore intérêt à dire quelque chose à propos de cette église. Voyez? Parce qu'elle est une partie de moi. Alléluia. Amen. Perfection tabernacle est une partie de moi. Elle est une partie de moi. Que je sois là ou pas, elle est quand même une partie de moi. Alléluia. Amen. Amen. Tu es mes frères, Banam? Le bac amen, Sika. Amen. Wamba, Ubala. Sokolobi tangape. Nasimape, Utabu, Itabusha. Soki nalobi, pena tangi, yondima.
Qui moment? Eza bongo te, hein? Qui moment? Eza bongo te. Balela nous Branham. Tangela biso bobele Branham. Alléluia. Amen. Que je sois là ou pas. Elle est comme une partie de moi. C'est mon devoir de veiller à ce que tout se fasse d'une façon claire et nette. Et du mieux que je peux. Pour le royaume de Dieu. Pourquoi? Quand on ne chante pas bien, c'est la responsabilité de dire ça ne va pas. Même vous qui modérez, administrateurs, diacres, sont là-bas. Frères et sœurs, nous avons fait que tout marche de manière harmonieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse est allé à la montagne, Dieu lui dit, ton peuple que tu as fait sortir, c'est corrompu. Moïse arrive, il va le peuple, il jette les tables de la loi. Il dit à Dieu, Seigneur, ton peuple est cruel. Il ne m'écoute pas. Dieu dit à Moïse, si c'est ça, écarte-toi de la scène. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Les exterminer. Et je vais créer une autre génération avec toi. Quand Moïse a entendu ça, il dit non Seigneur, au lieu de les tuer, tue-moi. C'est-à-dire, même Dieu au ciel connaissait que la responsabilité du peuple, c'est Moïse. Même si tu ne me crois plus, la responsabilité, c'est moi. Tue-moi, Seigneur. Tue-moi. Ne les tue pas. Oh, le peuple s'est rebellé contre Moïse. Au lieu que Moïse désire leur malheur et encourager Dieu, tue-le. Moïse dit, je me mets en brèche. Un véritable berger n'est pas là pour désirer les malheurs des croyants. Même si les croyants les maltraitent, même s'ils ne croient pas en lui, un véritable croyant pour berger, alléluia, Amen, ne va pas livrer les croyants à la merci du néant. Il va intercéder à son Dieu. Parce qu'il connaît que même si le peuple priait, quand lui prie, ça va être un peu au-dessus. Il a l'audience facile. Souvent, c'est le côté qui dérange. Surtout. Autant que 10 brochures, 20 brochures. Dès que tu lis 10 ou 20 brochures, je connais beaucoup. Tout le monde a clarté. On ne voit pas les choses claires. Église, tout le monde a clarté. Dans notre église, les pasteurs pensent qu'il est le seul spirituel. Nous aussi, Dieu nous parle. Nous avons aussi les ministères. Avant toi, dans la Bible, il y a eu des hommes pareils. Corée Data Biram. Exactement la même chose comme tu dis. Nous aussi, nous sommes spirituels. Moïse, c'est quoi? Il est plus spirituel. Il pense qu'il est le plus saint du groupe. Alors que le peuple est saint. Alors que tout le peuple est saint. Il a oublié que la sainteté qu'il prêtait à avoir, Dieu l'a retiré des noms. Moïse a intercédé.
Moïse a intercédé. Intercédé. Dieu dit ok. Appelle le peuple. Qui t'écoute. Il a appelé le peuple. Beaucoup l'ont écouté. Si quelqu'un se décide de ne plus t'écouter, il ne va plus t'écouter. Et quand Moïse les appelait, disait la Bible d'un nombre, non? Appelez-moi. Qu'est-ce? Corée. Appelez-moi Dathan. Appelez-moi Abiram. Je crois que les deux d'entre eux sont venus. Deux d'entre eux. L'autre a dit je ne viendrai pas. C'est un mauvais signe. Quand le berger t'appelle, attaque au siliki. Même si vous êtes fâché, c'est un mauvais signe. On t'appelle, tu refuses. Il n'y a pas un problème qui peut surpasser tout le monde. Lorsqu'il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. On l'a appelé, il a refusé. Et Moïse les a dit, Corée, Nathan Abiram, venez. Et puis, demain, venez, tout le monde, soyez là. Je serai là. Et Corée, et Dathan, et Abiram, et moi Moïse. Nous serons là devant la tente d'assignation. Celui qui est saint va entrer dans la présence du Seigneur. Et demain, peuple, vous saurez qui est saint et qui ne l'est pas. Laissez-moi parler ce matin clair. Parce que notre plaie est guérie. Alors laissez-moi vous avertir. Alléluia. Amen. Et le matin, Moïse s'est présenté. Venez. Le peuple est venu plus. Corée, Dathan, Abiram, refusé de se présenter. Et ils ne sont pas restés seuls. Ils avaient un groupe qui était avec eux. Alléluia. Amen. Et Moïse s'est présenté. Dieu a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Après que Dieu ait parlé, le même Dieu qui parle, il est allé à reculons dans la tente de Corée. Dathan, Abiram, et tout ce qui est avec eux, il a englouti la terre. Et Corée, et leurs femmes, et Dathan, et Abiram, et leurs biens, et tous ceux qui le soutenaient. Jésus-Christ, le même meilleur, aujourd'hui, éternellement. Oh, le pasteur nous fait peur. Hein? Vous avez dit la vérité, non? Je ne peux pas vous faire peur. Je peux continuer? Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Le bon berger de brebis. Le bon berger de brebis. On a déjà lu ça. Ailleurs. Il doit les nourrir de la parole. Vous pouvez lire ça dans 13, 14, 15. On a déjà lu ça. Bon, même si on n'a pas lu aujourd'hui, mais là on a lu de ça, on a parlé de ça. Il est là pour les nourrir de la parole. De la nourriture de brebis. Et la nourriture qu'aiment les brebis, c'est la parole. Que la Bible dit,
L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de tout par sur la bouche de l'Éternel. Oui, le véritable berger prendra la nourriture de brebis et les donnera. Alléluia. Amen. Mais me dit ceci. 18. C'est à 21. Autre chose sur le berger. Le berger est toujours à la tâche. C'est clair? Le pasteur doit être tout le temps à la tâche. C'est clair? C'est pourquoi la fois passée, je vous demande pardon pour les choses, les temps passés. Et je suis là avec vous. Je peux me déplacer un petit repos, mais je suis ici. Je suis ici. Et Dieu, pour vivre ça, m'a condamné toute cette année. Je suis ici. Je suis allé nulle part. Aller quelque part n'est pas un péché. Un berger doit être tout le temps à la tâche. Savez-vous que le berger de brebis reste avec elle jour et nuit? Il y a quelques temps, dans le Colorado, où j'ai fait la chasse, j'ai remarqué, on avait permis à quelques brebis de brouter là. De l'autre côté, que nous appelons Sheep Mountain. C'est-à-dire que les montagnes de brebis. Sheep Mountain. Et j'ai observé ce berger là, ce pasteur de brebis, certains de ces jeunes gens, avec une longue barbe, comme le Youssouf. Alléluia. Amen. Il est resté nuit et jour avec les brebis. Ils sont toujours à sa tâche. Ça va? Savez-vous? Oui. C'était les bergers qui veillaient sur les troupeaux la nuit où Jésus naquit. Parce que s'ils n'étaient pas là, comment Dieu allait permettre que sa brebis ou bien son agneau naisse là-bas? Et ils étaient les premières personnes terrestres qui ont reçu l'information que Jésus est né. Et en dehors des anges qui ont adoré le Seigneur, en première position, deuxième groupe, c'était les bergers. C'est pourquoi pendant ma prochaine prédication, pourquoi fallait-il que ce soit le berger? Le brebis naissait auprès de berger. C'était les bergers qui sont allés pour les chercher, vous voyez? Autre chose, ce sont les bergers qui cherchent le brebis. Quand une brebis est égarée, c'est la tâche du berger d'aller les chercher. Quand le frère ne vient plus à l'église, il ne vient plus. Ma responsabilité, c'est de savoir pourquoi il ne vient plus. Est-ce qu'il aime? Il y a quoi? Il est faible. Il a mangé le coïde. C'est à moi d'aller le suivre. Peu importe le lieu où il se trouve. Peu importe la condition. Il est de l'argent ou pas. Qui n'est pas un endroit où habiter ou pas. C'est pour aimer que le pasteur arrive chez vous. Aimer qu'il arrive chez vous. Qu'il connaisse votre vie. Qu'il connaisse même tes faiblesses. Qu'il prie à Dieu. Ne cachez rien à lui.
Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les brebis qui cherchent le berger. Mais plutôt les bergers qui cherchent le brebis. La Bible dit un homme avait 100 brebis. Il a perdu une. Il a laissé les 99. Il est allé à la recherche d'une brebis. C'est clair? Notre responsabilité, c'est de chercher les brebis perdues. Là aussi j'ai tort. Alléluia. Amen. Même si j'ai tort, s'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Faites tout que les pasteurs arrivent chez vous, qu'ils connaissent ton nom. Ce n'est pas ton argent ou tout, c'est parce qu'il m'intéresse. Ton âme. Ton âme. Ne lui cachez rien. Est-ce que ça sera un péché vous préparez du tapioca à la maison et vous invitez le pasteur? Ça sera un péché? Est-ce que Jésus va regretter? Quand on a commencé l'église, il vous fait rire. Ceux qui dorment, réveillez-vous. Qui soient bien. Quand on a commencé les églises, moi j'étais à Lingwala. C'est déjà commune de Kinshasa. Alors ce jour-là, c'est moi qui prêchais chez lui. Alors, moi j'étais là, on n'avait pas de bureau. Alors, il est modère. Il pose la question. Est-ce que vous mangez le foufou chez vous? Est-ce que vous mangez le tapioca chez vous? Les sœurs disent oui. Que je pose aussi ici. Est-ce que vous mangez le foufou chez vous? Oui. Et le pasteur continue. Est-ce que pasteur à ce moment-là foufou? Est-ce que le pasteur s'est chamaillé avec le foufou? Non. Et l'église a répondu, pourquoi je ne vois plus le tapioca chez moi? Tu étais là, non? Là, c'était le mardi. Le jeudi, on était là. J'attendais que je prêche. Pendant qu'il modérait, Sœur bébé est entrée avec beaucoup de foufou là. Lorsqu'elle est entrée, le pasteur l'a repéré. Il est vivant! Il est vivant! Qui? Ça, c'était la joie du foufou. Frère, ce n'est pas bon que le pasteur monte Dieu de la chair affamée. Ça peut arriver que le pasteur tombe du haut de la chair, vous allez dire, oh, c'est le sorcier. C'est le sorcier. Maman, est-ce que vraiment il y a quelque chose à Tongo? Posez la question à maman Esther. Est-ce que le pasteur a pris quelque chose le matin? Et vous allez commencer à réanimer le pasteur ici. Notre interprète ici. Nos chantres ici. Peut-être ils n'ont rien mangé. Que Dieu donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Nous aurons un restaurant là-bas. Où tous ceux qui travaillent mangeront le matin. On nous a dit, le évêque Charles nous a dit qu'ils sont allés au Brésil. Avec Beka. Dans cette église-là, après la prière, là tout le monde a de l'argent. Tout le monde, les pasteurs, les frères et sœurs, communion. Foufou est bien. Un bon foufou. C'est un péché. Et le bas a dit Moïse, Moulo vraiment faut ça la fête na souka. Ton boni passe mingi. La souka botsela ta foufou mo bien. Ton lieu bisu yo so en église. Est-ce ça le sou? Non. Hein? Papa, tombe là le boko. Nana li to li foufou ensemble là.
Moi, je ne refuse pas, je n'ai pas refusé. Hein? Seigneur, donnez-nous beaucoup d'argent. Que le manger ne soit plus ni prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux lire quelque chose? Allez, écoutez. Boyoka. Dans la prédication, debout dans la brèche. Frère Fiston, que Dieu te bénisse. Debout dans la brèche. Ici, c'est une longue histoire. Mais béni. Frère Branham parle d'un songe qu'il avait fait. Dans lequel il a vu qu'il était dans un asile presque de fous. Bon, un endroit où vivaient les clochards. Bon, clochard, c'est pas tellement chégué, dans le sens où seul, hein, sans abri. Voilà. Ils ont demandé fou et tout ça. Ils dorment peut-être à la belle étoile. Et le frère à son épouse, tellement il buvait beaucoup, sa femme l'a quitté, il était devenu aussi un clochard. Il a fait ce songe-là. Mais comment ça? Moi, un prophète. Les gens viennent chez moi et il devient clochard. Alors un jour, il était avec Billy Paul quelque part. Dans les montagnes là. Pendant qu'il revenait, ils sont entrés dans un restaurant. Et ils mangeaient. Et il disait toujours aux gens, j'aime vraiment habiter dans les montagnes. Et que je ne coupe plus les cheveux. Et les mandés fous. Et que je sois un guide là-bas. Parce que je pense que Dieu m'a appelé pour être un prophète. Et quand Dieu m'a donné un message, je vais descendre donner le message au peuple et retourner. C'est ainsi qu'était le prophète de l'Ancien Testament. Chez vous, pouvez lire dans 113 jusqu'à 161. Prédication debout dans la brèche. Alors, moi je vais lire dans quelques endroits là. 116. Nous restons encore assis là un moment pendant que Billy finissait ses crêpes. Et moi j'ai fini les miennes. Et nous étions dans des sortes de loges séparées et ne pouvions même pas voir les gens qui étaient à côté de nous. Et dans une loge, une pièce voisine, un homme se levant. Il n'avait pas pu le voir avant. Et c'était vraiment mon profil. Il était mon profil, il me ressemblait. C'est clair? Il était mon profil. Il avait environ 75 ans. C'était un petit bonhomme à l'air délabré, fagoté, dans le vieux vêtement rapiécé. Voilà. Et son copain qui s'est levé en même temps que lui était la réplique exacte de Fletcher Boy, mon beau-frère, qui était clochard. Ses cheveux gris lui pendaient sur le visage. Et Billy Paul, en le voyant, me dit,
Papa, on dirait que c'est toi et Fletcher. Non, on dirait que c'est toi et Fletcher. C'est-à-dire les deux là qui étaient assis là ressemblaient à Frère Branham, mais les deux étaient des clochards. Maintenant, l'autre ressemblait à Frère Branham, l'autre ressemblait à Fletcher. Oh, Branham désirait être dans les montagnes. Et il a fait un songe qu'il était avec qui? Fletcher, clochard comme eux. Akokani na yo ndeko Branham. Oyo pe akokani na bokilo na yo. Ndeko Branham azaki na posa kozala likolo na bangomba pona kozala ndenge moko na bango. Oh, ces gens vivaient dans les montagnes. Nzoka bango bana kobika likolo na bangomba. Alors, vous vous imaginez mes sentiments? Les deux personnages avaient l'air d'avoir passé la nuit autour d'un feu de camp. Bato wana mibale bazalaki lokola bato balalaki na butu pembeni na moto. Nana kwa qui connaît ça? Bato bavana na mamboka wana bake na chasse batie moto boye bavandi boye. Au moins il s'élève là ici partout ici il y a vous connaissez non? Bato yo bazalaka kati na mboka kuna bayetolaka moto. Okomona na makolo na bango esali banzela. Ils étaient enfumés, leur visage était sale. Puis bilongi na bango ezalaki na mbindo. Enfumés même. Je pense qu'entre eux les deux, ils n'avaient même pas dû dépenser plus de 20 cents de leur petit déjeuner. Pe na kanisa kete kati na bango mibale moko ta ko bungi sata ba 2000 francs pour na déjeuner na bango. Ils s'étaient probablement contentés d'une tasse de café. Ba melaki ka mo kopo ya café. Et mon cœur bondit au-dedans de moi. J'ai continué à les observer. Et Billy me demanda, qu'as-tu papa? Je répondis rien. J'ai observé la scène. Il s'est levé et s'en allait. Billy me demanda encore une fois, qu'est-ce qui se passe papa? Je dis rien du tout. Nous retournâmes dans l'auto. Et je me suis dit, cela t'ennuiera-tu de conduire? J'ai dit et il me dit, cela te dérangera-t-il pas de conduire, papa? J'ai encore sommeil. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Et il s'est mis à dormir. Écoutez-moi très bien. Et je me mis à rouler rapidement. Passant par les montagnes, à me rapprocher de la frontière de l'État. Et nous rentrons à la maison dans l'Arizona. Nous étions maintenant dans l'Utah. Comme nous arrivons au bas des montagnes, à des vingtaines de milles de villes, oui, quelqu'un s'est mis à me parler. C'était Dieu. Comme la voix qui me parlait au sujet des écureuils et autre chose. Et je vous ai déjà raconté ça. J'ai entendu une voix qui me parlait comme vous pouvez m'attendre ma voix maintenant. Peut-être qu'on pensera que je suis malade de nerfs. Je n'avais jamais fini d'exprimer mes pensées que cette voix me dit. Écoutez la voix. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose d'autre que la vérité? La voix s'est mise à me parler. Je parlais avec Dieu. Il me dit, exécute tes plans et tu seras ainsi. Si tu pars vivre dans les montagnes, tu seras un clochard. Frère, ce n'est pas prudent de prendre des décisions devant Dieu. Même si tu souffres, avant de prendre une décision, soyez sûr que Dieu est dedans. Si tu exécutes tes plans, tu seras ainsi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être ainsi. Il m'a répondu, ta femme aussi te quittera. Et elle ne voudra pas vivre avec toi dans les montagnes comme ça. Et tu finiras par devenir un clochard exactement comme ceux-là que
tu as vu. Comme tu l'as vu dans le rêve. Comme ce que tu venais de voir. Je dis, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais quelque chose de différent, Seigneur. J'ai cru comprendre que tu m'avais appelé comme un prophète. Alors je voulais vivre dans les déserts comme des prophètes. Alors que ce n'était que des esquisses pour aller à la chasse. Je ne cherchais que mon propre intérêt. Écoutez-moi très bien. Alors Dieu me dit, c'est là le vivre dans les montagnes était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament. Je dis clairement ce matin au croyant de la perfection. Cette habitude ça de Kinshasa, quelque temps mangengenge, quelque temps mangengenge. Dieu n'est pas dans mangengenge. Dieu n'est pas au complice. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas mangengenge. Dieu n'est pas au complice. Dieu est dans sa parole. Sa parole apportée par le prophète William Marion Branham. Dieu lui dit, ceci était normal pour les prophètes de l'Ancien Testament. La vie de montagne, le désert. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, c'était pour les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à une fonction plus haute que eux. Si Branham était appelé plus haut que les autres, nous les croyants de Branham, nous sommes aussi plus hauts que d'autres croyants. Pentecôtisme. Le cercle pentecôtiste. Jeûnez chez vous. Priez chez vous. Venez à l'église. Oui. Tu es appelé pour une fonction plus haute qu'eux. D'autre part, tu as plus de dons que tous. Alléluia. Amen. Tu étais appelé pour prier pour les malades, pour prêcher l'évangile. Si tu pars comme un clochard avec des habits dépiécés, personne ne t'écoutera. Nous sommes dans l'âge où Dieu s'est honoré apportant la veste. C'est dans cet âge qu'on a vu un homme du haut de la chair dire qu'un prédicateur doit avoir beaucoup d'habits et de bonnes qualités. C'est dans cet âge qu'on a vu un homme dire qu'un prédicateur doit porter la veste pour honorer son ministère. Frère, quand Dieu change le style, changeons avec lui. Ne nous amenez plus les babouches ici. Avec vos sandales ici. Ni pour prêcher, ni pour interpréter. Et c'est bon qui a bien. Amen. Valable pour l'Ancien Testament. Avec vos polos de publicité. Tu vois ici de la chair. Niet. Tu t'amènes à ça. Amen. La responsabilité d'un berger. À l'église, vous venez là démodé. Avec les babouches et les tricots.
Dans des fêtes païennes là. Devant les femmes à vide de sang. Devant les femmes à vide. Bien habillées. Et à l'église tu viens en tricot. Katoukadi. Là ta veste est bien. Habite d'une veste. Frère, sombe la moubaï moi sinao. Et la main bien. Frère, achetez des bons habits pour vos femmes. Oh, et si la thé, sombe la maman Louise de la main kitoko. Oh, je voulais acheter pour elle, mais on a d'autres programmes. Les programmes ne finissent pas. Achète des bons habits pour maman Louise. Oh, humilité. Humilité, c'est être propre aussi. Au monde na lati boye, po na mi kitisaka. Comme kitisa, et ça pose à la peto. Bon, Katana nous appuyez bouquet. Katana mouké. Yobi vesto na lati combien? Est-ce que vous connaissez le prix de cette veste que j'ai portée? Pourquoi? Honorer les messages, les ministères. Pendant quand même à l'automne mounangai. Où est la biso? Est-ce que ok frère? Ok. Biso, nous ne voulons pas être. On ne voyait pas. Biso, tozana komi dans kitisa. cet âge, tu es bien habillé. Oza koko sabiso. Nelekoyo, nzambalata kitoko. Nous partons en enlèvement. Vous mangez un peu, vous gardez, vous épargnez aussi. Est-ce que c'est clair? Mais là, tu as bien. Il faut que tu t'habilles aussi bien. On aurait bien. Plus question de monter avec des babouches et des sandales ici. Il faut éviter que quelqu'un ait ton impression de la première. Donc, à te regarder pour la première fois, il peut même ton image. Cause à la tête, tant que vous avez un bar à liboso boy, alingi so ata kota la umba mususute. Je vais continuer. Nakoba. Oh! Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham. Tu seras reçu par les rois. Yo, par les potents. Ba konzi na mboka bakoyamba yo. Ba tona lokumu bakoyamba yo. Oui. Un jour. Makolomako. Frère Abraham est raclé. Ndeko Abraham anako kata matiti. Sakou. Na lopango na ye. Raclou. Faites-le l'entrée. C'est un serviteur de Dieu. Il est raclé. Il est salopette. Et on lui dit, il y a une femme, une grande dignité de Hollywood qui est venue te chercher pour la prière. Alors, Branham me dit, telle qu'elle est là, elle est dignitaire. Si elle me voit dans cet état, elle n'aura pas foi en moi. Alors dites-la de m'attendre, je viens. Il s'est glissé derrière la porte. Il est tâté par l'arrière. Il a pris sa douche. Il s'est échangé. Il a pris le costume. Et il est venu comme l'homme de l'âge. Alléluia. Amen. Parce que la responsabilité, la noblesse oblige. Frère désiré. Alléluia. Et il avance. Quand la femme l'a vu, elle s'est levée. Bonjour, révérend. Il faut honorer la divinité. Frère Trésor, tellement mouké. Donc on va les trésors, levez-vous un peu. Alors, on a ça, mais yo-yo. Honorable Yakawam. Mosungi. Voyez comment il est habillé? Honorable yo-yo. Bon côté. C'est tellement mouké. C'est un message yo-yo. Bon, on me soume comme sous. Alléluia. Amen. C'est clair? Amen. C'est clair? Frère, vous avez responsabilité à berger. Je dois vous apprendre. Soyez propre. Oh, ils ont mon combat, mon bateli. Un single n'a la sabino à la péto.
Vous venez à l'église sans même vous doucher. Et si le pasteur dit embrassez-vous, vous embrassez un frère comme ça, il pue. Je peux? Nakoba. Je peux évaluer? Nakoba. Maté là bien. La responsabilité. Mokumba. Alléluia. Sœur. Vous êtes jeune, il faut être propre. Vous êtes encore jeune, vous devez être propre. Je crois, d'autres détails, nous allons parler lorsqu'on sera en réunion. Si la sœur se met dans une chaise et se lève comme ça, elle laisse un scandale. C'est pas respect. Je peux continuer? Nakoba? Oui. C'est ça. Dans ton ministère apostolique, tu connais des choses de plus glorieuses et de plus grands dons. Tu as de plus grands dons. Pourquoi attends-tu que je te pousse pour faire quelque chose? Je veux dire. Où est ta récompense? Tu rappelles-tu? Si je t'ai dit hier, tu rappelles-tu? Ce frère Roy Robertson t'a montré dans la vision comme tu avais fait, comme avait fait Moïse. Tu as oublié de ressentir les sentiments de ton peuple. Tu as oublié l'appel par lequel je t'ai appelé. Je le serai malade sur leur lit de malade. J'ai demandé au Seigneur de me dire où aller, ou qu'est-ce que je dois faire. C'est faux. C'est faux. Me dit, c'est faux. Je me suis fait seulement un complexe parce que les gens ne voulaient pas m'écouter. Ils ne voulaient pas écouter mon message. À Dieu me plaise. Je n'ai jamais essayé de comparer ma vie à celle de Moïse. Mais c'est exactement ce que Moïse fit. Le peuple ne voulait plus écouter ce que Moïse avait fait pour leur apporter la délivrance. Il les abandonna et se réfugia au désert. Mais Dieu les fit revenir. Il avait depuis longtemps oublié les souffrances du peuple. Seigneur, c'est vrai. Je n'ai qu'une instruction du primaire. Mais des foules sont venues de par le monde pour attendre ces simples évangiles. Il y a plus que cela. Aujourd'hui, c'est plus grand que sous l'ancienne alliance. Il est monté en haut et a fait des dos aux hommes. Vous comprenez? Jésus-Christ, le meilleur aujourd'hui éternellement. Je parlais et j'ai entendu une voix qui me parlait. Oui, elle me quitta. J'ai appelé Billy, il dormait profondément. Je l'appelle encore. Billy, était-ce toi qui me parlais? Il s'est réveillé. Même pas, il s'est réveillé même pas. J'ai ralenti un peu. Et j'ai pensé, oh Seigneur Dieu, qu'est-ce que cela signifie? J'appelle encore Billy Paul. Billy. Et il m'a répondu, qui a-t-il, papa? Je lui demande, tu m'as parlé? Il a dit non. Pourquoi? Je lui ai dit, je voudrais te dire quelque chose. Tu rappelles-tu du rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps? Tu te rappelles de deux types qui ressemblaient à frère Fletcher et moi? Demande à maman quand nous serons à la maison à Tixon.
Je lui ai raconté les soins que je vis. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est en cours maintenant, suivez-moi. Quelqu'un me parlait et je crois que c'était toi. Tu me regardais avec une surprise. Attendez quelque chose. Puis, alors que nous continuons à rouler, Billy s'est rendormi encore. Tout en conduisant, je réfléchissais tout à cela. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Tout à coup, la voix se remit à me parler. Et me dit, reviens. N'étais-je pas dit au commencement que fais-le pour un évangéliste? Si c'est Dieu qui t'a appelé, même si en cours de chemin, tu fais faux pas, il finira par te ramener. Il va te rappeler ce qu'il t'a dit auparavant. Alléluia. Amen. N'étais-je pas dit, fais-le pour un évangéliste? Lorsque je t'appelais au bord de la rivière, n'étais-je pas dit que même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue? Je t'envoie avec un message. Jean n'était-il pas plus qu'un prophète? Jésus n'a-t-il pas dit que tu vas aller voir un prophète? Oui, il est plus qu'un prophète. Alors tout a commencé à me revenir en mémoire. J'ai commencé à me poser des questions. Il me rappelait de nouveau le peuple de Dieu. Comme ce matin, il m'a uni tout près de vous. Il m'a amené tout près du peuple. Dieu se soucie de son peuple. Comme Moïse pouvait atteindre le peuple dans le désert. Comment Moïse pouvait atteindre le peuple dans le désert? Comment puis-je contacter le peuple dans le désert? Non. Exactement de la même manière, il me ramena à 2 Timothée chapitre 4. Vous rappelez-vous de la dédicace de cette tente? Il y a 30 ans, vous les anciens, lorsqu'il me montra 2 arbres, quand je les avais plantés 2 de côté. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cette vision? Elle a été consignée dans le livre, dans les bandes magnétiques. Il y a de cela des années. Je n'ai encore jamais mélangé les unités et les trinités. Mais je me mets entre eux. Je n'ai jamais. J'ai planté 2 arbres. Mais elles étaient le seul à porter de fruits. Non, les arbres qu'il a plantés, seul ont produit le fruit. Tout autre arbre que les gens ont planté, quelque part s'arrêtait. Tous les autres arbres avaient poussé jusqu'à 17 mètres et s'étaient arrêtés. Mais ces 2 autres montaient droit jusqu'au ciel. Les 2 arbres qu'il a plantés sont montés jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Je les avais détachés de la même branche. Je les ai plantés. L'un d'un côté, l'un de l'autre côté. Vous rappelez-vous de la vision? Elle est décrite dans la brochure, dans ma biographie. Et partout, ils s'étaient élevés rapidement tout droit jusqu'au ciel. Dieu m'avait dit, tends tes mains maintenant pour cueillir les fruits. Plus tard, j'ai trouvé les mêmes fruits à la croix lorsque je suis allé là-bas. À la croix. Il a trouvé les mêmes fruits à la croix quand il était allé là-bas. Non. Les fruits qu'il a cueillis de ces 2 arbres,
Ce sont les mêmes fruits qu'il a trouvés à la croix. Le même. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Plus tard, c'est ça. Il me dit encore, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Amen. Accomplis très bien ton ministère. Fais preuve de ton ministère. Écoutez, le temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ne les abandonnez pas. Alléluia. Amen. Bandima. Ne les abandonnez pas. Pourquoi? C'est ta responsabilité. Persévère. Alléluia. Amen. Tout cela me revient à l'esprit. Tout cela je me revient à l'esprit. Puis je me rappelais de cette femme-là, Marine Moreux, que j'avais vu mourir en vision environ une semaine avant sa mort. Je me trompe le nom. C'était son cousin. Son cousin, c'est Dan Henry, qui est ici. Pas Daniel Maurice, c'était John Russell. John Russell. Son cousin était un baptiste. C'était le frère John, Dan Henry. Je prêchais à Los Angeles. À un déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. J'ai parlé sur les organisations. Il y avait là les grands patrons des assemblées de Dieu. Pas mal de grands dignitaires étaient là. Après, j'ai fini de parler. Je m'apprêtais à quitter l'estrade. Alors le message était radiodiffusé. Il y avait certains changements à faire pour les réseaux techniques. Tout cela se faisait à l'hôtel Clifton. Où nous avions le déjeuner. Alors, j'ai descendu de la plateforme supérieure vers la plateforme inférieure. Un homme de belle apparence. De belle apparence. Environ 30 ans. Courir vers moi. Alléluia. Amen. Et me serra dans ses bras en me disant, je suis Dan Henry. Danny, non? Dan Henry. Je ne savais pas que c'était son frère qui réalisait cette émission télévisée pour les hommes d'affaires chrétiens. Et cette femme qui était morte là, c'était leur soeur. Leur cousine. L'actrice de cinéma. Et il vint vers moi, me serra les bras en me disant que Dieu te bénisse, frère Branham. J'espère que. Ça va? Vous êtes là? J'espère que ce que je vais dire, alléluia, ne vous paraîtra pas sacrilège. Mais selon mon point de vue, ce message que tu prêches pourrait être le 23e chapitre d'Apocalypse. Le message que tu prêches pourrait être le 23e chapitre d'Apocalypse. Après avoir parlé comme ça, il était devenu tout rouge. Le frère Dan Henry. Subitement, il s'est mis à parler. Oh, il est un Anglais. Il ne connaît aucun mot français. Mais il s'est mis à parler en langue.
Et cette langue, c'était le français. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est mis là. Un homme n'avait jamais entendu parler le français. Un baptiste n'est pas sa dénomination. Il était tout pâle. Et les frères qui étaient là, présents ce jour-là. Il y a des frères qui étaient là. Ils sont épais. Oui. Et dans l'assistance, il y avait une femme française. Pur sang. Pur sang, non? Française authentique, non? Congolais pur sang. Congolais à tatana maman. Oui. Elle s'est levée et dit, eh bien, il n'y a pas d'interprétation dans ce qu'il a dit. C'est du pire français. Pendant qu'il parlait, la femme écrivait. Pendant qu'il parlait, il y avait un homme aussi qui s'appelait Victor Ledoux. Lui aussi, il était français pur sang. Il était interprète de français à l'ONU. Lui aussi écrivait. À la fin, ils ont pris les deux écrits. Ils ont comparé. C'est la même chose. Alors écoutez. Écoutez ce qu'il est écrit là-dedans. Alléluia. Amen. Et voici ce qui est écrit. Écoutez d'abord, monsieur le Victor dit ceci. Je suis un français pur sang. Je suis un chrétien né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit. Voici mon adresse. 809 North King Road. Oui. Los Angeles. 46, non, 46, pardon. 46. Je suis membre de l'Assemblée Temple Bethel, dont le pasteur est Anne King. Je certifie que l'authentique, la traduction de la prophétie prononcée par Denurari en français est l'authentique. Sur le frère Branham, le 11 février 61. Le 11 février 61. C'est du pur français. Oui. C'est une traduction véritable. Voici ce qui était dit. Voici ce que dit la prophétie. Écoutez-moi très bien. Parce que tu as choisi le chemin retour. Frère, il y a des conditions où chacun doit opérer son choix. Et dans ce choix-là, pas une vision, pas un songe, pas un message. Toi-même, tu opères ton choix. Et à la fin, Dieu a créé ça. Et il dit, c'est ça que je voulais. Oui, parce que tu as choisi le chemin difficile. Et toi, tu as marché selon ton propre choix. Branham me dit aujourd'hui, je peux comprendre cela. Comme Moïse, qui a refusé d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Il a laissé la gloire de l'Égypte. Là où il ne manquait rien. Il avait des gardes du corps. Là est devenu le futur Pharaon. À cause de la parole. De leur responsabilité. Il a accepté de faire part des tripoteurs debout. Ouais, vous devez sentir le poids du peuple dans votre cœur. Alléluia. Amen. Comme c'était votre choix. Et tu as fait de votre propre choix. Tu as pris la voie précise. Correcte. La décision correcte. Et celle-ci est ma voix. Oui. À
cause de cette décision importante, une vaste portion du ciel t'attend. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ça, mais c'est lui-même. Moi aussi, la position que j'ai prise maintenant, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Moi-même, à cause de vous, je refuse les gloires, je refuse les affiliations, je refuse tout. Souffrons ensemble. J'aimerais puer l'odeur. Et Dieu dit, à cause de cette décision, de ce choix, c'est ce que j'attendais de toi. C'est difficile de vous dire ça. C'est difficile de vous dire ça. Dieu m'a dit, la position que tu as prise, le choix que tu as choisi, opéré, la décision que tu as prise, m'a honoré. Il dit, je suis content de toi. Bon, je remets ça. Alléluia. Amen. C'est clair? C'est clair? À cause de cela, une vaste portion du ciel t'attend. Alléluia. Et c'est là que ce soit la... Bon, ça c'est cette tradition, c'est suisse, c'est compliqué. Quelle glorieuse décision que tu as prise. Cela aura en soi la grande victoire de l'amour divin. Remarquez cette expression, l'amour divin. Comment peut-il être l'amour divin si ce n'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Allez écoutez. Et pendant qu'ils avançaient, Dieu lui dit, je vais te donner un signe éternel. Et il conduisait. Il dit, comment ça, Seigneur? Regarde à l'ouest. Il regarde. Rien. Et là va continuer. Je vais te montrer le signe éternel qui durera pour toujours. Il dit, comment ça? Regarde à l'ouest. Il regarde. Il dit, je ne vois rien, Seigneur. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les montagnes. Il dit, compte les montagnes. Il dit, compte les montagnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien, regarde encore. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les pics au-dessus de chaque montagne. Côté les pics. Un pic. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Combien de pics? Et bien 7. Et Dieu lui dit, combien de chiffres porte ton nom? Il dit, William, Marion, Branham, 7. Et Dieu lui dit, partout ici, ton nom est écrit. Ton nom est écrit partout. À la bibliothèque éternelle. Et Dieu lui dit, si un doute monte dans ton cœur, et questionnement, reviens ici. C'est ton monument. C'est moi Dieu
qui est construit pour toi. S'il y a un doute, reviens ici et tu sauras que Dieu m'a envoyé pour ce peuple. Alléluia. Et Branham me dit, le premier pic, deuxième époque était petit. Troisième, un peu grand. Troisième, quatrième, petit. Cinquième, un peu grand. Sixième, petit. Septième, grand. Troisième, cinquième, septième, trois pics particuliers. C'est le premier poule, deuxième poule, troisième poule. Et Dieu lui dit, les gens là qui refusaient d'écouter ton message, tu peux lire jusqu'en bas. Ce n'est pas eux. Parmi eux, ce sont mes enfants. Et Branham me voyait la vision. Beaucoup de malades étalés. Étalés. Alléluia. Et puis ce sont les malades de Dieu. Alléluia. Je les ai envoyés à toi. Je t'ai donné un don. Même si tu prêches, ils n'écoutent pas. Persévère. Ne les abandonne pas. Parce que les églises qu'ils fréquentent, les familles où ils sont nés, il y a des petits esprits qui les rendent captifs, qui leur donnent une fausse impression de ta personne. Mais dans la dimension de l'amour divin, quand tu vas descendre pour être plus proche d'eux, comme Moïse, la lumière qui est à toi va les ouvrir les yeux. Ils vont accéder au salut. Frère, la responsabilité d'un berger, tous ces gens qui sont ici, même si c'est conduisent mal, ce sont les brebis de Dieu. Ne disqualifiez personne. Ne minimisez personne. Combien de fois on a prêché de deux prédications, mais il ne fuit pas. Pourquoi il reste? Ce qui est en eux, une profondeur. Oh, s'ils sont venus, parce qu'il y a une profondeur à appeler. Quand une profondeur appelle, il y a une autre qui reçoit. Ils sont venus par 20. Il y a une puissance qui les attire. Même si aujourd'hui, ils ne sont pas changés, ils ne sont pas délivrés. Un jour, le Dieu qui les a appelés. Alléluia. Amen, amen, amen. Voici mon message. Voici ce que Dieu m'a dit. Dans la phase où je suis maintenant, Dieu m'a donné un nouveau cœur. Un nouveau cœur. D'aimer ses brebis. Plus proche d'eux. Peu importe leur état. Écoutez-moi. Au nom du Seigneur Jésus. Ma main sur la Bible. Je me tiens ici comme son représentant. Vous verrez. Il va appeler. Appeler toutes les races. Toutes les races. Toutes les races. Appelez. Qu'au jour de la voix
du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère au singulier, le mystère de Dieu s'accomplira. Quel est ce mystère? C'est le mystère caché dans tous les temps, dans tous les âges, et aujourd'hui révélé à son église. Ce mystère, Dieu au ciel, fut dans l'homme. Dieu au ciel, fut dans l'homme. Alléluia. Amen. Le Jésus que vous adorez n'est pas au ciel. Le Jésus que vous servez n'est pas au ciel. Il est en eux. Il est en eux. Mais attention, même s'il est en eux, ils auront toujours des erreurs. Supportons-les. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Soyez délivrés. Amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où le cœur déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi. Lèvons-nous s'il vous plaît. Près de